Tous les chemins mènent à Foura. Foura-les-Bains, station balnéaire où il y a la mer et surtout un point de vue sur les Pertuis tout à fait incroyable au sommet du Fort Vauban. La vue l'explique tout simplement parce que le château pouvait protéger tout ce Pertuis, tout le commerce et tout ce qui pouvait se dérouler. Et puis au XVIIe siècle, création de l'arsenal de Rochefort, ce donjon va être réhabilité pour devenir un fort à la mer et protéger donc les navires de la flotte française qui étaient tout simplement stockés ici devant nos fenêtres. C'est le musée d'histoire de la ville. Il abrite en fait toute l'histoire de la cité parce qu'elle est très très longue. C'est une histoire assez ancienne qui remonte à plus de 2000 ans. Et donc au travers des différentes salles, on a l'aspect militaire parce qu'on ne peut pas y échapper, surtout qu'on est quand même dans une forteresse. Mais également l'aspect balnéaire parce que Foura-les-Bains, comme son nom l'indique, c'est aussi une station qui va abriter des baigneurs, des gens venant en villégiature à la belle époque. La pointe de la presqu'île, c'est la pointe de la fumée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est là qu'on va retrouver Paul Margat, ostréiculteur à Foura-les-Bains. Ici, nous sommes sur la zone de captage la plus conséquente en France, avec Arcachon, je crois. La plus importante de France, oui, à Foura-les-Bains. Pour quelle raison c'est la plus importante de France? Alors ça, faut demander ça à la nature. Plus particulièrement, bon, on sait qu'il faut beaucoup d'apports d'eau douce, dont avec la Charente qui nous apporte. Et on est aussi assez protégé de l'île d'Aix, l'île d'Oléron, l'île de Ré. Ce qui fait que par rapport aux tempêtes et tout ça, on a un site un peu protégé, une courantologie qui est là aussi pour amener ce qu'il faut pour la reproduction. Bah là, les huîtres sont calibrées, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à leur taille. On les décolle des collecteurs. On va les mettre en poche. Oui, on va les mettre en poche par catégorie et par taille de poche pour pouvoir les remettre sur l'estran en attendant d'être vendus pour les Normands et les Bretons. Et c'est avec Jérôme Clochard qui fait de la mosaïque. C'est un artiste, un artisan d'art que nous allons mettre un point final à tous ces chemins qui menaient à vous aujourd'hui à Foura. Il y a plusieurs facettes dans le métier de mosaïste. Il y a bien sûr celui de la création dont on parle en ce moment. Il y a le travail de décoration qui est un travail de commande selon souvent des prescripteurs, des décorateurs, des architectes. Il y a un travail de restauration du patrimoine, donc soit les monuments historiques, soit des villas privées. Et il y a un travail de transmission du savoir-faire, soit dans un cadre de loisirs créatifs, soit dans un cadre professionnel d'apprentissage ou de formation. La plupart des projets, en fait, commencent par une esquisse, ensuite qui est transformée en un dessin coloré pour trouver des accords, et ensuite qui est interprété en mosaïque. C'est définitif quand on pose une pierre sur une œuvre. Oui, on a cette notion en fait de non, enfin on appelle ça le repentir en peinture, la possibilité de recouvrir un trait, une couleur. En mosaïque, en fait, le travail qui a été fait est définitif. C'était un point de vue privilégié aujourd'hui sur Foura-les-Bains. Les chemins mènent à vous pour une prochaine édition, ailleurs, sur d'autres îles peut-être.